Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Comme d'habitude, on va aller rechercher les énergies de ta personne de cœur et voir voilà, éventuellement quels peuvent être les conseils dans la situation et tout simplement les messages qui ressortent. Avant de commencer, je t'invite comme d'habitude, à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Mes amours, je tiens à vous dire un grand merci. Et je vais poser mes cartes et vous dire un grand merci du fond du cœur. Merci infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos mails, pour votre confiance, pour toutes les personnes merveilleuses également que j'accompagne. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Tout simplement d'être là. Et également, eh bien, pour toutes les nouvelles et les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Toutes mes guidances sont intemporelles, donc si tu te sens appelé par certaines guidances, vas-y, va faire un tour, voilà, tu cliques, nécessairement tu auras des messages. On est sur de la guidance générale, donc bien entendu tu écoutes toujours ton intuition et voilà, tu te laisses porter. Également, pour toutes celles et ceux qui me le demandent souvent, vous avez mes coordonnées en barre de description si vous souhaitez faire appel à mes services. N'hésitez pas à m'écrire. Mes amours, on me le demande beaucoup, je le fais très peu, d'accord. Je vais être présente dans le sud de la France, à Montpellier particulièrement. Je serai en capacité de vous recevoir en présentiel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, voilà, de vous rencontrer, de vous voir. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par une consultation, par un accompagnement, je proposerai également d'autres services que j'ai l'habitude de proposer, mais plus en région parisienne et dans des cercles de personnes que je connais, d'accord, ou par recommandation. Là, je vais le proposer à Montpellier également, donc j'aurai l'occasion de vous en parler. J'ai hâte de vous rencontrer physiquement, voilà. Donc pour toutes celles et ceux qui sont intéressés, écrivez-moi par mail. Je prioriserai en fait au moment de l'ouverture des créneaux les personnes qui auront été les plus réactives. Voilà, parce qu'il y aura peu de créneaux de disponibles pour le coup. Je ne sais pas si, donc c'est juillet prochain à Montpellier. Je ne sais pas encore si ça va s'étendre sur le mois d'août. Ça, je vous le dirai le moment venu. Habituellement, je prends les rendez-vous. J'ouvre les créneaux 7 jours, 7 à 10 jours maximum en amont. Là, je m'organiserai différemment à voir. Mais voilà, n'hésitez pas à m'écrire de prime abord, comme ça je liste les personnes qui sont intéressées et ça me permettra également de m'organiser pour eh bien, recevoir le plus de personnes possible. Voilà. Maintenant que tout cela est dit, on va démarrer la guidance. Et d'ailleurs, je pense que je vais mettre un chrono, voilà, pour toutes les personnes. Bon, de toute façon, sur les vidéos, vous pouvez toujours avancer en accéléré, hein. Voilà, pour les personnes qui ne sont pas intéressées. Allez, on y va. Je vais aller voir, ok, tes énergies à toi, les énergies de la personne de cœur, et ensuite voir ce qui vient, en fait, ok, comme message. Ok, donc ce qui te confirmera que tu es bien sur la bonne guidance. On démarre. Allez, pour toi, là, pour toi, tes énergies à toi. Oh. Ok. Ok. Pour ta personne de cœur. Ok. Ouh. Ok, j'adore. Ok. Bon, super, j'ai les messages. Hop. Ok. Je commence par toi et ensuite je te parle de la personne de ton cœur. Déjà, en énergie générale, là, sur le lien, ce qu'on est en train de me dire, c'est que
de part et d'autre, il y a voilà, cette notion d'analyser la situation, de réfléchir, peut-être de prendre du recul, de se poser, de méditer, de réfléchir, d'être à l'écoute de l'autre et également à l'écoute de soi-même. Et ça, c'est extrêmement positif. Après, j'ai peut-être le volet un peu protection. Voilà. C'est comme si, en fait, voilà, on se protégeait dans la situation, on va voir comment les choses vont évoluer, mais il y a ce côté vraiment, voilà, je me protège. Est-ce que les choses peuvent évoluer? Est-ce que les choses vont évoluer positivement? J'attends de voir. En tout cas, moi, je me concentre sur moi-même, je suis bien avec moi-même. Ok, super. Après, il y a le côté un peu analytique. Hein. Ok, donc pour toi, là, ce que je vois, alors j'ai les chiffres et nombres, je vais te dire, comme ça peut te parler. J'ai le 33, le 42, le 26, le 6, le 2, le 4, le 3. Ok. Le 44, le 8, évidemment le 4. Ça je t'ai déjà dit, le 1, le 16, le 22. Ok. Le 4. Ok, ok. Bon. De ton côté, je vois que les choses avancent. Alors pour beaucoup de personnes, là, je vois vraiment une concentration sur l'aspect professionnel, ou du moins si tu n'es plus en activité ou pas en activité en ce moment, sur tes activités, en activité professionnelle, j'entends. Il y a une concentration sur tes activités, d'accord? Tes activités, ce que tu fais au quotidien. J'ai le côté très sérieux, d'accord? Alors j'ai peut-être des personnes, ce sont des compléments, hein, d'accord, tu connais, qui travaillent dans le domaine de la santé, du médical, du paramédical, de l'accompagnement, dans le domaine de la finance, des finances tout simplement, ou alors des personnes qui sont extrêmement spécialisées dans un domaine particulier. J'entends par là qu'il faut une spécialisation pour exercer ton métier. Voilà. Tout le monde ne peut pas exercer ton métier. Peu importe le domaine, hein, j'entends. Ok. De ton côté et vis-à-vis de ton autre, ce que je ressens, ce que je vois, alors j'ai plusieurs choses. Déjà, je vois beaucoup de séduction, le côté tentation, flirt, beaucoup d'attirance, beaucoup d'attirance. Pour certaines personnes, des sentiments très forts, de l'amour, voilà. J'ai vraiment ce côté-là. Et j'ai la communication qui ressort énormément. Alors, plusieurs choses. Ok, non, ok, je vais demander. Ok, on me dit de tirer là. Sur la course. Ok, bon. Ok. Alors, possiblement, il est possible qu'il y ait des échanges, des correspondances, des messages, ou un appel, ou une... Non, je vois plutôt dans les échanges, d'accord, ou un message, quelque chose qui te rend peut-être nostalgique, d'accord, ou quelque chose qui a suscité beaucoup d'émotions, ou de mentalisation. Alors, plusieurs possibilités. Soit, tout simplement, vous avez des échanges avec ton autre, vous flirtez, tu es dans la séduction, enfin voilà, c'est très subtil et non subtil à la fois. On a le côté flirt, on a le côté séduction, on se plaît énormément et les échanges sont très enflammés, d'accord? Et si ce n'est pas très enflammé, c'est vraiment... tu souhaites séduire ton autre. Ok. Pour d'autres personnes, il est possible que vous soyez dans l'attente d'une communication. D'accord, voilà, vous attendez une communication de la part de votre autre, ok. Et pour d'autres personnes, il se peut que tu te refasses le film d'une communication ou de certaines communications que vous avez pu avoir, ensemble. Mais on a le côté émotionnel qui est très fort. Pour d'autres personnes, il est possible qu'il y ait eu une rupture entre vous ou la fin d'une communication. Quelque chose qui, tu vois, j'ai le côté vraiment, le fait de se sentir laissé pour compte, abandonné, sacrifié dans la relation. Ok, donc tu prends, tu laisses ce qui te parle. Là, j'ai le contexte.
Du côté de ton autre. Du côté de ton autre, j'ai vraiment quelqu'un qui est en guérison. Quelqu'un qui, tu vois, c'est une personne qui guérit d'un karma, de blessures. C'est comme si cette personne avait peut-être vécu des choses compliquées dans votre relation ou vis-à-vis de toi, ou de manière générale dans son relationnel. Une personne qui vraiment est en train de purifier ses énergies, de se guérir, de s'apaiser. Je vois une personne assez libre, assez libre. Bon, alors si vous n'êtes plus ensemble, voilà, si ça te parle, ça se trouve vous êtes ensemble, hein, d'accord? Mais dans l'hypothèse où vous n'êtes plus ensemble, c'est une personne qui est libre ou qui a repris sa liberté, d'accord? Qui est dans un nouveau départ. Donc j'entends quelqu'un de célibataire qui est disponible. Ok. Ou en tout cas qui agit comme une personne célibataire. C'est possible. Si vous êtes ensemble, bon, il n'y a pas de sujet. C'est une personne qui est assez libre, qui bouge beaucoup, qui est très autonome, d'accord? J'ai le chiffre 7 aussi. Une personne, il se peut que ce soit une personne qui soit spirituelle, ou alors qui se soit découvert un côté spirituel, ou qui comprenne mieux la spiritualité, ou voilà. Mais j'ai une personne quand même, pour la plupart d'entre vous, c'est une personne spirituelle. Pour certaines personnes, il se peut que ce soit une personne qui ait quelque chose, qui exerce un métier manuel ou qui ait quelque chose dans ses mains, où il y a quelque chose entre vous en lien avec ses mains lorsque cette personne te touche, d'accord? Ou te toucher. Ok. J'ai une personne qui communique beaucoup. Tu vois, je vois vraiment le fait de bouger, hein. Alors, on a peut-être une personne qui voyage beaucoup, qui est souvent sur la route, ou alors qui est très active, tu vois, très vive. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que par rapport à vous dans la relation, je vois le côté nouveau départ. Ok? J'ai une personne qui pense énormément à toi. Ça, c'est clair et net. Alors, pour certaines personnes, est-ce que vous emménagez ensemble? Est-ce que cette personne va te donner la clé de chez elle, la clé de son cœur? Est-ce que dans ce nouveau départ, vous vivez ensemble? C'est possible. Ou vous avez des projets ensemble? Ok. En tout cas, je vois une personne assez ouverte. D'accord. Ok. Alors, ça peut être ouverte à un nouveau départ également. Ok. Non? Ok, on me dit ça. L'état d'esprit de ton autre. L'état d'esprit de ton autre. À l'heure actuelle, vis-à-vis de toi qui me regarde. Donc, pour mes amours, s'il vous plaît. Ok. Bon. C'est particulier. Alors, il se peut que ce soit une relation qui soit un peu toxique, pas dans le mauvais sens, mais qui soit un peu... tu vois, on avait une personne en guérison, etc. Peut-être que vous vous faites du mal ou vous êtes fait du mal. Si ce n'est pas le cas, tu prends pas, on est d'accord. J'ai un peu une relation d'amour et de haine, tu vois. Un coup, je t'aime plus que tout, et un coup, bah non, je te déteste, ou tu me fais du mal, ou je t'évite. Il y a le côté un peu drame dans la relation. Donc, il est possible qu'il y ait des disputes, des désaccords, mais en tout cas, c'est très passionné. C'est très, oui, montagne russe émotionnelle, up and down. Tu vois, il y a peut-être du drame, il y a le côté addiction qui peut jouer pour certaines personnes dans la relation. Ok, bon, tu prends, tu laisses, je vais pas entrer dans le détail des différentes addictions. Ça peut être plein de choses, aux substances évidemment, le travail, juste être addict à toi, enfin ça peut être plein de choses en fait. Ok. Mais j'ai vraiment le côté un peu dramatique, dans le sens où c'est très intense. Du côté de ton autre, est-ce que tu fais ressentir à cette personne des émotions fortes? Je te disais montagne russe, j'ai roller coaster. Tu vois, vis-à-vis de ton autre, c'est comme si cette personne, vis-à-vis de toi, en fait, avait cette sensation d'être accro à toi. Mais accro dans le sens, c'est douloureux, ok, pour cette personne. Alors pour certaines personnes, je le dis, il y a peut-être eu des ruptures, des disputes, des choses compliquées. Ok. Ouais, ok. Bon. Quelque chose ou des cassures, tu vois.
Alors tu vois ton autre vis-à-vis de toi, c'est comme si cette personne gardait des choses secrètes, ne te disait pas tout, restait mystérieuse ou sur ses intentions, sur ce qu'elle souhaite. J'ai le côté vraiment secret, une personne peut-être qui ne te dévoile pas tout, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, certaines choses. On a une personne qui est souvent très occupée, ça peut être très significatif pour vous. Une personne qui est peut-être ta tentation, ou qui te tente, ou qui a, tu vois, qui te laisse en haleine, tu vois, qui est vraiment dans le côté séduction. Séduction dans le sens où ouais, on a une personne qui te tente, mais qui à la fois ouais, bah c'est ça, te laisse en haleine en fait parfois, ou te maintient dans ce côté séduction, mais sans te dire précisément ce qu'il ou elle veut, quand comment, pourquoi, tu vois. J'ai vraiment... ouais. Alors là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que vous êtes assez opposés, tous les deux, toutes les deux. Et j'ai envie de dire, les opposés s'attirent. Alors, il se peut qu'il y ait un signe de feu, un signe d'eau. Enfin, on a vraiment un signe de terre. Enfin, mais on a le côté vraiment opposé, quoi. Bon, ce sont les signes, c'est supplémentaire. C'est comme si, en fait, tu vois, vous appreniez l'une de l'autre, l'un de l'autre, vous étiez complémentaires. Il y a également le côté d'une personne, tu vois, c'est très yin et yang. J'ai une personne très émotionnelle d'un côté, très sensible, et de l'autre, une personne qui est plus dans l'action, plus dans le feu, plus dans son mental, tu vois. Il se peut que vous soyez de religions différentes ou que vous ayez des croyances spirituelles différentes, d'accord? Une appréhension de la vie différente. Non, pardon, ok. Non, on me dit vraiment des croyances différentes ou des origines différentes, ou tu vois, ça te parlera. Ok. Ça peut être des origines, donc, parce que là je parlais de spiritualité ou de croyances. Cela peut être des origines, d'accord, différentes, hein, des pays, vous êtes originaire de pays différents, de régions différentes, de milieux différents, tu vois. Je vois des différences en tout cas. C'est comme si cette personne n'était pas le type de personne avec lequel tu avais l'habitude de sortir ou d'être. Ok. Et cette personne non plus, tu vois. Est-ce qu'il a des contenances? Ok. J'ai beaucoup... Ah, j'ai un dé qui sont retournés. Bon. Alors, pour certaines personnes, on a un effet vraiment... Il y en a un qui court après l'autre. Hein. Voilà, il y a une question de timing divin. C'est comme si vous étiez un peu des âmes jumelles. Vous savez, mes amours, pour celles et ceux qui me suivent, je ne parle pas de flammes jumelles, moi, en l'occurrence. Bon, je ne veux pas dire pourquoi, voilà. Celles et ceux qui me connaissent le savent. Parce que je sais que vous regardez ma chaîne, vous regardez mes guidances, mais ouais. J'ai le 11h11 qui peut être significatif pour toi lorsque tu en heure miroir, en synchronicité. Cela, tu peux voir cette heure-là et c'est vraiment un renvoi à ton autre. Ok. Tu vois, on a une personne qui ressent des sentiments et du désir pour toi qui est hyper intense. Hyper intense. Là, j'ai vraiment une personne qui d'un point de vue charnel, désir, intimité, pense à toi, se fait plaisir en pensant à toi également. Mais vraiment, il y a quelque chose qui attire cette personne vers toi. C'est un truc de dingue. Mais vraiment, 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 que cette personne le dévoile ou non. Ok. Et tu vois, c'est une personne qui te voit peut-être dans ses rêves, qui pense à toi lorsqu'elle est en voiture, peut-être lorsqu'elle va au travail, peut-être qu'il y avait un trajet que vous faisiez ensemble ou quelque chose. Tu vois, il y a des endroits particuliers qui lui remémorent vos souvenirs ou lorsque vous n'êtes pas ensemble. Tu vois, on a une personne peut-être qui t'appelle sur la route. Tu vois, j'ai vraiment ce côté-là. Ou alors des endroits particuliers qui sont les vôtres. Ok ?
mais particulièrement. Il se peut que ce soit une personne également qui regarde son téléphone portable, qui regarde vos souvenirs ensemble. Ok. On a une personne, tu vois, qui est quand même très intuitive, qui te sent, qui te ressent et qui a la foi dans la situation. Mais tu vois, là, c'est comme s'il y avait des comportements que cette personne a pu avoir ou a parfois qui la font se sentir coupable, d'accord, vis-à-vis de toi. On a une personne qui a des remords, qui parfois peut être honteuse ou qui doit te faire des excuses. Ok. Quoi d'autre là? Et ses intentions vis-à-vis de toi, ses intentions. On a une personne, tu vois, c'est très drôle, hein. On a une personne qui est obsédée par toi, qui est attirée par toi, qui pense à toi. C'est trop mignon là, tu vois, je vous vois tous les deux ou toutes les deux en rendez-vous en train de vous regarder. Tu vois, c'est une personne qui craque littéralement pour toi. Et il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le regard. Lorsqu'elle te regarde, il te regarde. Tu vois, je vous vois dîner ensemble, sortir ensemble, déjeuner ensemble. Et vous regardez, tu vois. Alors toi, il est possible que tu sois une personne alors qui porte des montres. Ok, où il y a quelque chose en lien avec le temps ou la montre. Ok, on me montre. Ok. Il est possible aussi que tu sois une personne gourmande qui aime les plaisirs sucrés, vraiment, d'un point de vue, ou un épicurien, une épicurienne. Ouais. Alors là, pour certaines personnes, j'ai des personnes qui sont en non-contact, hein. Ok. Des personnes qui sont en non-contact, d'où le nouveau départ. Ok. Ouais. Ou alors il y a des communications où peut-être que vous êtes disputés, tu vois, comme j'avais la personne qui devait se faire pardonner. Peut-être que vous êtes disputés, que vous ne vous parlez pas, ou voilà, ça peut être une petite dispute. Ok, ses intentions vis-à-vis de toi. Ses intentions vis-à-vis de toi. Ok, ses intentions vis-à-vis de toi. Je tire les cartes et je te dis ce que je vois. Ok. Par rapport, je te l'ai dit, hein. Ok, bon. On a une personne qui a envie de se faire pardonner. Donc, je ne sais pas ce qu'il ou elle t'a fait. Alors, pour certaines personnes, vous vivez peut-être ensemble. Hein, d'accord. Voilà, je vais te donner les cas de figure. Soit vous êtes en séparation, soit vous êtes en froid, soit vous vous êtes disputés. Ok. Voilà. En tout cas, il y a des désaccords. Là, on a une personne qui veut, tu vois, j'ai à nouveau la renaissance de quelque chose. J'ai une personne qui veut se faire pardonner, en fait, soit du conflit, soit le fait de retrouver une harmonie, ou des disputes, des désaccords que vous avez pu avoir ou que vous avez en ce moment. On a une personne qui souhaite s'excuser, en fait, qui souhaite que tu l'excuses. La période de l'hiver peut être significative. Il se peut que cet hiver, il y ait eu, ou à une période hivernale, il y ait eu des désaccords. Ou alors qu'il y ait tout simplement un froid entre vous. Ok. Donc là, j'ai déjà mon truc. Voilà. On a une personne qui souhaite se faire pardonner. Quoi d'autre? Oh, c'est trop poupi. Ok. Bon, je pense qu'on a une personne qui rêve de toi, qui reçoit des messages lorsqu'elle rêve. On a le chiffre 3 qui est très significatif. On a également des personnes qui vivent peut-être en bord de mer ou d'océan. Ou il y a quelque chose en lien avec cela. Ou avec les mouettes, ça te parlera. C'est drôle. Pourtant, tu vois, ta personne, c'est vraiment une personne qui se met à distance. Qui évite. Tu vois, là j'ai une personnalité qui est plutôt évitante lorsque vous vous disputez, lorsque vous n'êtes pas d'accord ou alors en ce moment. Ok, quoi d'autre? Ok, super. Donc par rapport à toi, donc tu ressors beaucoup là dans son jeu. Là, c'est comme si, tu vois, j'avais une personne qui avait eu un éclaircissement, qui comprenait mieux les choses, mieux la situation, mieux ton positionnement. Tu vois, j'ai quand même une personne, si ton autre t'évite, que vous disputez, que ça ne va pas, ou qu'il y a un froid, que vous ne vous parlez plus, vous êtes séparés, on a une personne qui réfléchit beaucoup quand même à la manière dont tu appréhendes les choses et qui est plus proche de ses émotions, même si c'est une personne qui est très feu et dans l'action et dans son mental d'une manière parfois péjorative. Là, on a une personne qui vraiment
comprend les choses. On a une personne qui a de la compassion pour toi, pour ce que tu ressens. Donc si tu n'as pas l'impression que c'est le cas, en tout cas c'est le cas, et que cette personne ne te le dit pas, c'est le cas. Ok. Rebelote. Hein. On a une personne qui va passer à l'action. J'ai les énergies de Jupiter également. J'ai vraiment une personne qui va passer à l'action, qui va prendre son courage à deux mains et qui va venir en fait. Ok. Pour un commencement, un nouveau départ entre vous. Ok. Ok, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on me dit? J'ai une personne qui se projette. Il y a un effet miroir entre vous. Hein. Ok. Oh, j'ai vraiment une personne alors qui voit beaucoup plus clair. Alors, soit c'est une personne qui est très intuitive ou qui est clairvoyante ou qui voit les choses, une personne qui voit beaucoup plus clair dans la situation. Pour moi, j'ai une personne qui voit vraiment les choses clairement. Hein. C'est peut-être une personne, ton autre. Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui ont des capacités de clairvoyance, des capacités extrasensorielles qui me regardent. Évidemment, toi, c'est possible. Mais là, pour moi, c'est du côté de ton autre que je le ressens. Soit tu le sais, soit c'est tout simplement une personne très intuitive. Tu vois, je vois quelqu'un qui te dit quelque chose, elle tape juste. Tu vois. Donc, il y a quand même un bon jugement. Ouais, c'est comme si en fait entre vous il y avait eu des interventions divines qui avaient mené à des disputes, des difficultés, l'impossibilité d'être ensemble, mais ça n'est pas pour rien. Ok. Ça n'est pas pour rien. C'est comme si tu me le diras en commentaire ce qui se passait entre vous ou ce qu'il s'est passé entre vous te menait toi à des choses beaucoup plus positives et ton autre également. Ça devait arriver pour vous faire changer et vous mettre sur le bon chemin. Ok, quoi d'autre? Oh, ok, bon, clairement. J'ai plusieurs possibilités. Soit tout cela a été fait pour que vous soyez réunis ensemble, que vous formiez une famille, composée, recomposée, que vous habitiez sous le même toit, que vous soyez réunis, ou alors que vous vous engagiez l'un à l'autre, l'une à l'autre. Ok. En annexe, là, si ça ne te parle pas du tout, soit ce qui vous empêche ou vous a empêché d'être ensemble, c'est le fait que cette personne est quelqu'un, voilà, ou peut-être même une famille. Mais tu vois, j'ai le côté, ton autre, je le vois ou je la vois vraiment s'isoler, tu vois. Ok. Alors, il est possible que ta personne de cœur, si c'est une personne qui a une famille ou quelqu'un d'autre, il se peut qu'il y ait des disputes. Voilà, ou un changement ou quelque chose d'imprévu pour cette personne, d'accord. Si ça ne te parle pas, il y a un lien avec sa maison ou tu vois quelque chose ouais, avec sa maison, avec son intérieur, avec son logement ou alors avec tout simplement son corps. Ok, pas d'autre. Bon, super. On a une personne qui garde, enfin qui, j'ai envie de dire, qui se préserve, qui n'a pas lâché. Et grâce à ça, en fait, on a une personne qui est forte, qui se sent mieux, qui a repris confiance ou pris confiance en elle. On a une personne qui a pris soin d'elle, en fait. Moi, j'ai des communications qui viennent. Ou un voyage pour certaines personnes, ou le fait de se retrouver. Malgré la façade, hein, j'ai une personne qui se sent vraiment coupable du sabotage, de s'auto-saboter. J'ai une personne qui est dans l'auto-sabotage en fait. Là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est vraiment une personnalité, ton autre, qui évite les choses et qui s'auto-sabote ou qui sacrifie la relation ou qui parfois peut, tu vois, créer des disputes ou des choses parce que c'est une personne en fait qui a du mal à peut-être communiquer ses émotions ou peut-être gérer ses émotions. Et ça, c'est une difficulté, c'est un gros challenge pour vous deux. Mais je vois vraiment une communication, le fait de se retrouver.
Je vois l'abondance possible hein, entre vous, ou l'abondance entre vous. Hein. En tout cas, je vois une communication, une communication fructueuse, tu vois, des échanges qui vont vraiment avoir du sens, faire sens, vous permettre d'avancer dans la relation. Ok. Mais c'est une personnalité vraiment, quand même complexe, ton autre. Bon, on l'est tous, hein, évidemment, c'est positif hein, quand je dis ça, vous me connaissez. C'est pas facile d'être lui ou elle, tu vois. C'est une personne qui a du mal à gérer, quoi. Ok. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous deux? Pour mes amours, pour toi qui me regarde, qu'est-ce qui vient vers vous deux, là? Eh, c'était fort, hein? Ouais, 30 minutes 33, tu vois, j'ai le 3-3-3. C'est puissant, quoi. Ben oui, j'ai la Trinité, évidemment, qui peut te parler. J'adore. Oh, Poupi. Bon, j'adore. Pour moi, là, j'ai le bonheur qui vient, qui s'annonce, qui est annoncé. J'ai vraiment le cœur, l'ouverture du cœur. J'ai le fait d'être là où vous étiez censé être, ou d'être en harmonie toutes les deux, tous les deux. J'ai des possibilités. Hein. J'ai peut-être des personnes vraiment qui voyagent. Je vois la paix, en fait, qui revient. Après ces disputes. Super, j'adore. Ok. Beaucoup de créativité, des projets ensemble. Tu vois, j'ai des personnes qui vont faire des projets, projeter de faire des activités, de se voir, de faire des choses ensemble, pour ou alors la maison, ou alors, tu vois, c'est qui se projettent dans leur bonheur. Hein. J'ai des personnes alors qui vivent vraiment, qui vont passer du temps dans la nature, ou alors des personnes qui habitent dans la nature ou qui projettent des vacances. J'ai vraiment le fait d'être serein, sereine, quoi. Ensemble, j'adore. Et alors j'ai également les nombres et chiffres. Donc j'ai le 7, le 19, le 9, le 5. J'ai vraiment des personnes qui vont sortir. Là, moi, ce que je vois, c'est le fait de sortir ensemble. Tu vois? De se retrouver. J'adore, il y a un lien avec les fleurs, avec la nature. Peut-être certaines personnes avec un portail, ça te parlera. Ou tu vois une clôture. Vraiment, voilà. Euh, ça va être magique. J'adore. Je vais demander, hop, allez, un petit message là, avec ton autre. C'est le petit oracle de l'âme sœur. Quel est le message de fin, de conclusion pour toi qui me regarde? Allez. C'était hyper fort, hyper intense. Hein. Je pense que c'est très intense entre vous. Je veux que ça saute. Tu es un joyau. Même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Oh. L'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables. Mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées, chacune d'elles nous aidant à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Eh bien, ces paroles sont tellement justes et je trouve très significatives en conclusion de ce tirage. Je vais juste prendre un message des anges pour toi dans cette situation, pour finir en beauté. Ouais, là, c'est magnifique. Franchement, c'est tellement juste. Allez, qu'est-ce qu'on a à te dire là? Nous avons l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Oh. Et nous avons la paix. Qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit vous allez faire la paix. Oh, j'adore, c'est trop... Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. J'aime quand c'est comme ça parce que c'était tellement intense que, tu vois, on termine en douceur. Et en m'écoutant, tu es apaisé. Tu te sens bien. Tu te sens mieux. Apaise tes émotions. Apaise tes émotions. Et sens-toi bien, sens-toi mieux. Tu es un joyau.
et tu es en paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et sois dans l'amour de toi-même. Mes amours, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Dites-le nous en barre de commentaires, likez, abonnez-vous. Si vous ne souhaitez pas mettre un commentaire, mettez-moi un cœur, un soleil, une flamme. Vous savez que j'adore ça, ça me fait extrêmement plaisir. C'est une reconnaissance de mon travail. Et moi, vous voyez, j'allais dire tu vois, vous le savez, tu le sais, je fais tout avec le cœur. Moi, je suis dans l'amour. Et, et je suis convaincue, tu vois, qu'en étant dans l'amour, eh bien, on reçoit l'amour. Donc, je t'envoie plein d'amour. Je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière sur toi. Que la paix intérieure t'accompagne aujourd'hui pour le reste de la journée, les jours à venir, les mois, les semaines, les mois, les années à venir. Je t'invite vraiment à toujours maintenir une paix intérieure. Et peu importe ce qu'il se passe dans ta vie amoureuse, et que ce soit les montagnes russes émotionnelles, les difficultés, les événements de vie, peu importe ce qu'il se passe, fais toujours en sorte de maintenir un équilibre à l'intérieur de toi. Toujours. Ce qui est extérieur est extérieur. Tes pensées sont créatrices. Tes pensées sont créatrices. Crée ton quotidien, crée ta réalité. Crois en toi. Et vraiment, maintiens toujours cet équilibre. Et ne permets à personne, peu importe l'amour que tu lui portes, peu importe la situation, d'avoir une influence néfaste, négative sur ton intérieur. Toi, tu es en paix. C'est très important. Tu as le contrôle. Et je sais que ces mots vont résonner en toi. Tu as le contrôle. Qu'est-ce que tu fais? Tu es maître à bord. Qu'est-ce que tu fais? À méditer, mes amours. Je vous embrasse bien fort. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. Et c'était une très belle guidance. Il y a de belles choses qui s'annoncent. Crois. Continue de croire. À très vite.